Vincent Hervouette, Donald et Kim ont donc rendez-vous. C'est la toute première fois qu'un dirigeant nord-coréen et un président américain vont se voir. Pour le coup, ça sera vraiment une rencontre historique. Et on déborde de curiosité, vu que depuis 6 mois, c'est à une scène de ménage planétaire que se livrent le vieux débris sénile et le petit homme fusé. Il y a d'ailleurs une forme de connivence entre les deux. Ah oui. Donald Trump avait été outragé en décembre que l'autre l'attaque sur son âge, sur son physique, et il avait répondu que lui ne le traitait pas de petit gros. Oui. À ce niveau de sincérité dans l'insulte, on peut s'attendre à tout. Et justement, c'est ce qu'il faut, s'attendre à tout. Donald Trump se veut imprévisible, c'est sa posture favorite en négociation, et la Corée du Nord a fait de l'imprévisibilité la clé de toute sa stratégie. Par exemple, personne ne s'attendait à ce que Kim Jong-un, le jour de l'an, se vante de son arsenal nucléaire et dans le même discours s'invite aux Jeux Olympiques. Personne non plus ne croyait que l'embellie olympique dure et qu'il en vienne à parler de dénucléarisation. Parallèlement, tout le monde est surpris par la retenue de Donald Trump cette semaine devant l'offre de dialogue de Pyongyang, la mesure, la prudence, l'attitude ouverte de l'Américain qui a salué cette nuit de grands progrès et qui dit banco à un tête-à-tête. Ça étonne aussi. Oui, en même temps, pouvait-il faire autrement ? Alors c'est vrai que Kim a été très habile en envoyant son carton par porteur et que ce soit le conseiller à la sécurité de Corée du Sud qui soit le messager. L'invitation est publique, les Sud-Coréens voudraient à tout prix que ça marche, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Donald Trump a été sur ce dossier beaucoup plus solide que tous ses prédécesseurs. D'abord, il s'est engagé personnellement en prenant tous les risques, même celui du ridicule. Ensuite, sa fermeté est crédible, la menace d'une frappe préventive était dans l'air, elle a fait paniquer les experts, l'armée américaine a gesticulé notamment les avions à la frontière sous le nez de la DCA nord-coréenne, de quoi démontrer leur supériorité technologique absolue. Et puis, Donald Trump a réussi à constituer un front à peu près homogène face à Pyongyang. Dans ce dossier, au moins, il a joué la carte multilatérale. Il s'est coordonné avec ses alliés, le Japon, les Européens. Il a obtenu de la Chine et de la Russie qu'ils jouent à peu près le jeu. Une pression maximum a été maintenue sur Pyongyang. C'est un 9e train de sanctions qui a été adopté par le Conseil de sécurité à Noël. Hier encore, le département d'État, on en parlait ici, a renforcé les sanctions pour punir Kim d'avoir fait assassiner son demi-frère. Qu'est-ce qu'il faut attendre, Vincent ? Il faut s'attendre à tout et espérer une vraie rupture. Jusqu'à présent, les Nord-Coréens ont ouvert des négociations à chaque fois qu'ils voulaient gagner du temps. 27 ans de discussions qui ne mènent nulle part, rappelait hier un conseiller américain. En fait, elles ont mené Pyongyang à la porte du petit club des nations nucléaires. C'est ce qu'on a du mal à croire, parce que c'est très difficile à imaginer que Kim soit prêt aujourd'hui à renoncer à cette arme qui est l'assurance vie de son régime. Pourtant, c'est ce qu'il dit. Il ne s'agit pas d'un gel des activités nucléaires, mais bien d'une dénucléarisation de la péninsule, a souligné Donald Trump cette nuit. La dénucléarisation totale, irréversible, vérifiable, qui est réclamée depuis 27 ans. Vincent Hervouette. Hélène ? Oui, quelle est la rupture à espérer dont vous parlez, Vincent ? Justement ça, c'est que les Nord-Coréens renoncent à toute arme de destruction massive et à menacer donc les Américains de les vitrifier. Ce qui veut dire qu'il va falloir négocier, ça va être très compliqué à négocier, parce qu'il va falloir leur donner une assurance vie et en même temps observer le démantèlement de l'arsenal qu'ils ont patiemment réussi à constituer. Vous avez dit vous-même que c'était l'assurance vie du régime, cet arsenal nucléaire. Alors c'est peut-être ça, la clé c'est peut-être ça, c'est obtenir finalement, rassurer Kim sur le maintien au pouvoir de ce système totalitaire qui emprisonne quand même tout un peuple et l'envoie dans des camps et dans la misère absolue. C'est quand même un drôle de deal. Oui, mais en même temps que l'armée américaine se retire, sans doute, c'est ce que réclamaient les Chinois qui voudraient bien les voir évacuer toute la région. Ça va être très compliqué, ça va être très long, mais c'est un enjeu absolument énorme, parce que s'il n'y a pas de dénucléarisation, alors il y a une vraie menace de guerre. Europe 1.